Bonjour Delphine Percé. Bonjour. Vous êtes la nouvelle présidente des Jardins Cheminots, mais nationale alors, parce que le président pour les Jardins Cheminots de Coulommiers-Chamiers, c'est Yves Malmanche, bien sûr, qui est déjà venu plusieurs fois sur l'antenne de Radio Libre en Périgord. Vous êtes venu en ce jour du 13 juin visiter les Jardins Cheminots de Coulommiers-Chamiers avec votre trésorier, c'est ça, Constantin Thibault? Alors Thibault Contrastin en fait est le directeur général. Moi je suis la présidente nationale, donc je représente donc Jardinot sur les 81 centres qu'on a dans toute la France. Et aujourd'hui c'est un grand plaisir puisqu'en fait on a investi beaucoup dans ce centre de jardin avec la mairie justement pour refaire les cabanons. Et donc on vient voir le jardin et vu la fête aujourd'hui qu'il y a, le rassemblement de tous les jardiniers et de découvrir un peu comment ça se passe. Donc c'est très bien puisqu'en fait on se rend compte qu'il y a plusieurs générations et le passage se fait très bien. Les Périgourdins ne savent pas forcément qu'en fait il y a une association nationale des jardinots parce qu'à une époque la plupart des employés ouvriers à la SNCF avaient leur petit jardin parce que c'était une compétence qu'il y avait familialement dans les milieux ruraux ici comme en Dordogne aussi dans ce département d'avoir un jardin et de compléter son salaire aussi. Tout à fait. Alors maintenant voilà, vous savez très bien que les cheminots ils ont tous leur petit pavillon et on s'est dit comme on a la terre on va en faire profiter donc à plusieurs personnes, ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'il y a de moins en moins de cheminots et, dans les centres de jardin. On accueille de plus en plus d'extérieurs, au grand plaisir justement de la découverte aujourd'hui sur Chamiers. Mais alors quelle est l'histoire? Depuis quand existent les jardins cheminots? Les jardinots, depuis combien? Alors, ça a été créé en 1945 et ça s'appelait en effet le jardin du cheminot, puisque, comme vous disiez, les cheminots donc, venaient travailler la terre pour ramener ensuite leur récolte aux familles et tout à petit, ça s'est éloigné, donc c'est devenu jardinot et on a ouvert du coup à tout public. Donc par exemple moi je suis présidente de Jardinot, j'ai fait changer le règlement intérieur et les statuts de l'association il y a 3 ans maintenant, puisque je ne suis pas issue de la SNCF, mais c'est une association qui m'apporte énormément et plus je visite de centres de jardin, plus je trouve que j'ai eu entièrement raison de faire ce bouleversement au sein de Jardinot, puisque les jardiniers sont très très ravis en fait d'avoir toujours cette terre. On en parlait un petit peu avant. Vous avez ouvert à des personnes qui ne travaillent pas à la SNCF et c'est vrai, il y a moins d'employés dans ce secteur d'activité. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui viennent du coup exploiter ces jardins pour transmettre aussi de génération en génération ces compétences, de savoir de vivre de son propre travail. Voilà, ça c'est un enjeu énorme. En effet, on voit que la population, donc les trentenaires reviennent à la terre avec tout ce qui se passe. Souvent, donc c'est les jeunes parents et ils veulent en fait, par rapport à toute la malbouffe qu'il peut y avoir, c'est de bien cultiver. Et je peux vous dire que si vous commencez à jardiner, plus jamais vous mangerez une tomate ou un concombre ou une courgette hors saison. Testez et vous verrez. Moi, je rajoute une information qu'on ne dit pas assez souvent, mais l'agriculture est très demandeur en pétrole. 10 calories de pétrole importé, on n'a qu'une calorie comestible. Tout ça à cause du fait qu'on a mécanisé toute notre agriculture et la logistique aussi pour distribuer tout ça dans les magasins. Et aussi, petit aparté, on va diffuser sur RLP la commission d'enquête sur les grandes surfaces où il y a beaucoup de marches qui sont faites malgré les mensonges qui peuvent être dits, la propagande des grandes surfaces qui délocalisent aussi beaucoup d'argent dans les paradis fiscaux. Mais c'est un autre sujet, ça, la consommation. Oui. Nous, c'est pas le pétrole, c'est en fait la transpiration. Et on est sur 0 pesticides. L'huile de coude alors. L'huile de coude, tout à fait. 0 machine. Donc dans la plupart des centres de jardin de Jardinot, il faut savoir que maintenant il n'y a plus de motoculteurs. On y va à la motobineuse et à l'huile de coude, en effet. Bon, ici encore à Chamiers, il y a quand même des motoculteurs. C'est vrai que ça peut gagner du temps. Mais en tout cas, c'est local et il n'y a pas de circuit logistique. On cueille directement sa salade qu'on mange le soir. Tout à fait. Et puis en plus, il peut y avoir des trocs entre vous. Vous pouvez réussir votre salade et le voisin les tomates. Et vous partagez. Et c'est très convivial parce qu'on apprend à vivre entre plusieurs religions, plusieurs ethnies, plusieurs âges et tout. Et ça n'a pas de prix en fait. Ça, c'est la vie. Vous-même, dans votre famille, vous transmettez aussi ce savoir-faire? Ah oui, parce que maintenant, je peux vous dire que je suis mamie et que mes petits-enfants ne veulent plus manger de tomates si ce n'est pas du jardin de mamie. Combien de petits-enfants? 2 petits-enfants. Ouais. Voilà. Mais vous êtes alors dans un jardin du Nord-Pas-de-Calais, j'ai entendu ça? Non, je suis originaire du Pas-de-Calais, mais j'ai mon jardin sur Valenton qui est dans la région parisienne, dans le Val-de-Marne. D'accord.
Et alors comment est composé Jardino pour finir on dira aussi quel projet vous avez aussi à l'avenir. Et comment est composée cette association? Alors cette association a aujourd'hui donc plus de 23 000 adhérents. Et on a 81 centres de jardins dans toute la France. Donc on est représenté sur Marseille, Tours, Lyon. Voilà, donc il faut ne pas hésiter. Regardez le site jardino.fr, vous verrez, donc il y a la carte de France où on est présenté. On vous accueillera, on vous fera découvrir qu'est-ce que c'est qu'un jardin familial. Et surtout, donc, en fait, nos projets, c'est j'attends les mairies qui viennent à moi ou les propriétaires de terrain s'ils veulent créer un centre de jardin. On est preneurs, on est là, on vous suit et pour le bien-être de tout, pour les personnes qui ont envie de jardiner. Et il y en a de plus en plus, mais on n'a pas assez de terre. Donc, on attend à peu près vous, les mairies et les gros propriétaires. Le message est passé. Merci. Merci Delphine Percé. Merci beaucoup. Présidente des Jardino nationales. Merci.